Je ne le voyais pas faire ça avant. Il a débloqué un nouveau prime. Hormis le fait qu'il a converti son penalty avec succès et qu'il a montré le chemin à son équipe, regardez juste ça. Il est devenu trop boosté. Il est au milieu de terrain actuellement. Il est en train de recevoir le ballon. Il a pris l'info en 2 secondes quand l'adversaire arrive sur lui. Pour commencer, feinte. Prend ses responsabilités et continue à garder le ballon. Traverse littéralement tout le terrain pour aller chercher un angle de frappe et regarder par où il tire. Sachant que je peux vous assurer que depuis le début du match, c'est ainsi. Chaque angle de frappe qu'il arrive à avoir, il envoie des pétards, il envoie des missiles. Et si c'est pas but, ça apporte du danger derrière. Et là, en l'occurrence, le missile qu'il a envoyé va mettre en très mauvaise posture le gardien de une. Il va profiter à ses coéquipiers. Regardez, Brahim Diaz, Vasquez tout seul, ils ont marqué derrière. Il a surpris tout le monde ici, je parle même pas de sa qualité de passe. Contre 2 adversaires, il envoie un externe à son coéquipier qui est juste devant les 2 défenseurs. Le ballon arrive sur son coéquipier qui a failli mettre le but derrière. Tout le monde était choqué. Je parle même pas de son 2e but. Je vous ai dit, chaque angle de frappe qu'il a, il envoie un pétard. Et l'activité qu'il a eue entre le fait qu'il a reçu le ballon et qu'il a envoyé ce missile, la vitesse d'exécution, c'est trop. Mbappé de ce niveau, sur cette continuité, les Parisiens, je vous comprends, je serai le premier à dire que c'est son Real Madrid. J'ai pas les mots comment c'est trop, il est trop boosté. Et s'il va maintenir ce niveau autant Ligue des Champions, personne va m'arrêter. Voilà, une ballon d'or. J'en ai rien à faire. Kylian Mbappé, c'est bon, on a compris, calme-toi, je pense que là on l'a énervé. Cette version de Kylian Mbappé que je suis en train de voir les amis, j'ai jamais vu Kylian Mbappé aussi en jambes. Même au Paris Saint-Germain les gars, j'ai pas vu ça. Limite là il fait même plus d'erreurs, tous ses choix sont corrects. C'est dire qu'il y a quelques mois on était nombreux à descendre du train Kylian Mbappé. Et aujourd'hui les amis, je pense qu'on a tous repris notre ticket. Moi j'ai carrément pris un abonnement annuel, on a compris la leçon. C'est ce Kylian Mbappé là qu'on aime et c'est pourquoi on t'a acheté mon ami. Regardez-moi les stats, on est là, on critique mais le gars ses statistiques continuent à monter petit à petit. Le gars en 30 matchs toutes compétitions confondues, il a 18 buts et 4 passes décisives. Et là, en seulement une mi-temps, le gars t'a mis un triplé. Malheureusement, le 3e but a été refusé pour hors-jeu. Regardez-moi la gueule des buts, s'il vous plaît. Que des bangers. Le gars, il est tellement en confiance qu'il te lâche des tirs à 25 mètres, les amis. Des tirs cadrés en plus de ça. Là, depuis maintenant quelques matchs, il est devenu le leader offensif du Real Madrid. Et là, Vinicius, mon ami, fais attention. Parce que la façon dont Kylian Mbappé est en train de monter en puissance, j'ai peur que Vinicius, ça soit le sens contraire. Et en plus de ça, aujourd'hui, avec l'absence de Vinicius, on a vu l'efficacité du duo Rodrigo et Kylian Mbappé. On sait tous que Rodrigo, quand il joue à son poste, c'est-à-dire ailier gauche, il est injouable. Et en plus de ça, aujourd'hui, on voit que voilà, son entente avec Kylian Mbappé est vraiment pas mal. Après, je sais que dans aucun monde, Carlo Ancelotti met au banc Vinicius. Mais en tout cas, les amis, je sens que la suite là va être compliquée. Comment avez-vous osé dire qu'il était finito? Comment vous avez osé le dire? Quand on vous disait qu'on n'acceptera plus aucun énergumène qui est sorti du train, remontez dans le train. Il est lancé à grande vitesse et il écrasera tout le monde sur son chemin. Quelle prestation! On a retrouvé le Kylian Mbappé de Bondy numéro 9, virevoltant. Premier but, 17e minute, il égalise sur penalty. Sans froid, propre. Évidemment, sa confiance retrouvée, on retrouve un Mbappé technique. Un Mbappé qui a plaisir à jouer au football, qui a plaisir à trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Louche en fait partie, mais il a eu un show, c'était un show, Mbappé Skills. On a vu toute sa palette, toute son armada. Et il faut le dire, en l'absence de Vinicius, il avait encore beaucoup plus de liberté. Il allait à gauche, il allait dans l'axe, dans la profondeur. Et là, la spontanéité dont il fait preuve en recevant ce ballon en retrait. Pas besoin de contrôle. Un Mbappé confiant. Expédie le ballon en pleine lucarne. Comptez ce but hors jeu. Mais dans ce match-là, il aurait pu mettre un quadruplé, voire un singlepied. Oui, je parle pas français, oui. Je sais que c'est quintuplé au passage, commencez pas à me saouler. Et combien de caviar il aurait pu donner? Des passes en profondeur en extérieur, des crochets, des prises de balles super intéressantes. On dirait qu'il a enlevé les poids qu'il avait aux chevilles comme Rock Lee. Comme Rock Lee. Les gars, Mbappé à ce niveau, il est injouable. Imprenable. Donc apprenez à respecter. Apprenez à respecter, il est de retour. Libéré, délivré, on a retrouvé Mbappé. Enfin. Enfin. Oui, après t'avoir critiqué pendant quelque temps parce que t'avais plus la tête dedans. Mais c'était pour ça. C'était parce qu'on avait l'habitude de voir ça et qu'on ne voyait plus ça qu'on s'énervait. Mais là, depuis une semaine, déjà le niveau physique, la ligne, il est fit, il est bien, il est en jambes et il fait les différences. Il va à une vitesse, j'ai l'impression de revoir le Mbappé de ses 18 ans. Il dribble quand il faut, il fait la passe quand il faut, il est efficace, il joue avec ses coéquipiers, il accélère le jeu de l'équipe. En une mi-temps déjà contre Las Palmas, il a retourné totalement le match à lui tout seul. Sur le 2e but, la prise de balle avant sa frappe, elle est exceptionnelle. Le dernier but, il est magnifique. On a retrouvé Kylian Mbappé. Merci. À gauche, il est tout simplement injouable. Trop d'intelligence, trop de maturité dans son jeu. Et la réflexion que je me suis faite, c'est est-ce que ce n'est pas lui, au final, le titulaire indiscutable parmi les 4 galactiques? Alors, je vais m'expliquer, calmez-vous.
Ne sautez pas sur moi. En fait, malheureusement, Kylian Mbappé et Vinicius font absolument la même chose sur le terrain, j'ai l'impression. Et lorsqu'on fait l'analyse de tous les matchs, lorsqu'ils ont joué tous les deux ensemble, les deux n'ont jamais été bons en même temps sur le terrain. Toujours Vinicius a pris le dessus sur Kylian Mbappé et au final, on a tendance à les comparer. Ou soit Kylian Mbappé a pris le dessus sur Vinicius. On le voit notamment en 2025. Donc moi, la crainte que j'ai, franchement, c'est une peur, et après, c'est à Carlo Ancelotti de gérer ce problème-là. C'est est-ce que Carlo Ancelotti ne devra pas faire un choix entre Kylian Mbappé et Vinicius sur le terrain? Parce que Rodrigo, que ce soit de la part de Kylian Mbappé ou de Vinicius, il restera dans tous les cas bon. C'est un joueur qui arrive à s'adapter parce qu'il a une maturité dans le jeu. Il a très peu de déchets. Il sait combiner avec absolument tout le monde. Donc dites-moi un peu vos avis en commentaire, mais sinon en vrai, ça va tout. En tout cas, bien, alhamdoulilah. On est premier de Liga. Pour la première fois de la saison, on est à égalité de journée avec tous les autres. Premier de Liga, 46 points, 2 points d'avance sur l'Atlético qui est à 44, 7 sur le Barça qui est à 39. À une époque, on était à 9 points de retard sur le leader qui était le Barça. Franchement, je sais pas comment on a fait, mais bravo à nous. C'est l'une des plus grandes énigmes que j'ai eues depuis que je suis supporter du Real Madrid et pourtant il y en a beaucoup. On n'est pas forcément exceptionnel, mais ça suffit pour être à 7 points de la meilleure équipe de Liga, soi-disant, la meilleure équipe espagnole. En tout cas, l'une des meilleures équipes d'Europe qu'est le Barça. On a 7 points d'avance devant eux, alors qu'on a perdu le Classico. Un Atlético qui avait fait 15 victoires, 15 matchs sans défaite. Et ben au final, ils ont perdu contre les Leganés, on en a profité. C'est un beau week-end côté madrilène. Retafe, l'ennemi juré du Barça depuis 3-4 ans, est venu à bout du FC Barcelone à Madrid. Leganés, un autre club de Madrid, a battu notre ennemi juré, le Madrid, mais cette fois-ci l'Atlético Madrid. Les deux clubs de Madrid nous ont permis d'éliminer nos plus principaux concurrents au titre. Alors je ne sais pas si le Real Madrid gagnera la Liga, mais en tout cas, vu le niveau des deux autres équipes qui, entre guillemets, concurrence le Real Madrid pour la Liga, si le Real Madrid n'est même pas exceptionnel, mais juste un peu régulier contre les petits poussés de Liga, est-ce que ça suffirait pas en fait? À ce niveau-là, c'est quasiment le meilleur joueur au monde. Il peut avoir son ballon d'or cette année. Et oui, non, mais je vous le dis, il est candidat pour avoir le ballon d'or 2025. Je le dis haut et fort. Vous voyez ce match-là, c'est quasiment le meilleur match que Kylian Mbappé nous a fait depuis le début. Incroyable, mais franchement, il n'y a rien à dire. Alors, le premier but, c'est un penalty. Il n'y a pas de souci, mais il fallait quand même l'inscrire avec un sang-froid, sachant qu'il avait raté des penaltys auparavant. Mais par la suite, le but plein de dextérité, tout simplement extraordinaire, bien dans la lunette, incroyable, qui permet au Real Madrid de prendre encore plus l'avantage. Malgré qu'il n'y a pas Vinicius aujourd'hui, il montre quand même que c'est le leader de l'attaque du Real Madrid. Par la suite, il va recevoir un ballon et on va se dire comment il va réussir à gérer tout ça. Il arrive à laisser passer la balle, ce qui élimine considérablement le défenseur. Il arrive à avancer de plusieurs mètres et ensuite engager une frappe repoussée. Et belle passe décisive de Lucas Vázquez qui permet au Real Madrid de prendre encore plus l'avantage. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de doutes sur Kylian Mbappé, pas mal d'inquiétudes, il n'y a pas de souci. Mais les gars, moi je ne suis pas là pour être dans le train de n'importe quel joueur. Moi je constate simplement les matchs. Kylian Mbappé, lorsqu'il sera très bon, je le dirai. Lorsqu'il sera mauvais, je le dirai aussi. Je resterai dans tous les cas objectif. C'est pour ça que vous me suivez, non? Ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Première vidéo, on a assez parlé de Mbappé. Maintenant, parlons de Rodrigo ailier gauche. Mon Dieu, quel joueur! Une passe décisive, que des différences créées sur son côté, mobile, insaisissable. Les gars, Rodrigo, on est sur du haut niveau. C'est parce que le Real ne voit pas encore sa vraie valeur. Il est tellement fort. Juste, il irait dans un club comme Arsenal, oui. On saurait qu'il est dans la catégorie des poids lourds, des gros. Il faut le souligner aussi, excellent match de Ceballos. Moi, je l'ai toujours trouvé un peu mid, un peu neutre. Je l'ai trouvé très serein, balle au pied. Il a ramené du calme, de la sérénité. Et vraiment, sa capacité à conserver ballon, balle au pied, elle fait beaucoup de bien à ce milieu de terrain. Et enfin, Brahim, qui fait un bon match en étant titulaire. Ça faisait très longtemps. Je l'ai trouvé très en jambes, volontaire. Je pense qu'il peut mieux faire. Après, moi, comme je l'ai toujours dit, Brahim, je le préfère dans une position un peu plus axiale. Mais bon, au Real, tu peux pas faire tout ce que tu veux avec tous les joueurs qu'il y a. Terminé, le bon vieux soldat, Raúl fucking Asensio. Je dis le bon vieux soldat alors que je suis même pas sûr qu'il ait 10 matchs titulaires au Real. C'est quelqu'un qui dicte déjà le tempo de la défense. C'est déjà un leader de défense. Dans ses anticipations, des fois on le voit pas. Mais il fait un travail très intelligent avec 2-3 pas pour toujours être en avant sur l'attaquant. Raúl Asensio, les gars, c'est très fort. Lucas Vázquez, les gars, moi j'ai toujours le même avis sur lui. Le premier but, il est entièrement fautif. Après, il se rattrape avec une passe décisive, etc. Mais contre des grosses équipes, les gros clubs, ça ne passera pas. Bref, victoire du Real, première position, leader.
Et vraiment, il y a très peu de choses à redire sur ce match. Vous voyez l'effet que Kylian Mbappé fait aux gens maintenant? Il a tellement mis tout le monde d'accord que même Jude Bellingham voulait lui faire des enfants. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, il a été tellement impressionnant, les amis. Regardez un peu ce qu'il a fait sur l'action de but de Brahim Diaz. Le gars, il reçoit une passe au milieu et en même temps, il y a un joueur de Las Palmas qui vient sur lui. Sauf que non, ça va pas se passer comme prévu. Il est trop rapide. En un seul contrôle, il a tué le mec. Juste après, à 25 mètres, il allait allumer le goal. Le pire, c'est que presque tous ses tirs d'aujourd'hui étaient cadrés. Ça montre à quel point le gars, il a pris en confiance. Et bien évidemment, le travail d'équipe a suivi juste après. Brahim Diaz te termine l'action de la manière la plus simple possible. Ce qui est incroyable dans le match d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a même pas ressenti l'absence de Vinicius. C'était la fête, tout le monde a participé. Offensivement, je pense même que c'est l'un de nos meilleurs matchs. La bonne nouvelle du jour, c'est que les amis, Alaba est de retour. Et oui, les amis, Alaba est de retour au meilleur moment. On prend la première place de Liga, Alaba est de retour. Et en plus de ça, le gars, c'est un polyvalent. Il peut te jouer latéral, défense, 6, il peut te jouer partout. Et ça, les amis, on dit pas non. Avec des Lucas Vazquez qui bug de temps en temps, là, lui, tu le mets à la place de Lucas Vazquez. Le travail est fait. En défense aussi, tu peux le mettre. Carrément, même Hendrik était ému. Regardez-moi son visage. Le gars, il est content de voir Alaba de retour. Pour terminer, les amis, chapeau à Franck Garcia qui a sorti un putain de match aujourd'hui. Même si en première mi-temps, lui et Lucas Vazquez, c'était n'importe quoi, mais la deuxième mi-temps, ils sont très bien rattrapés, surtout offensivement. Il a progressé, il a son nouveau prime et ceux qui comprennent pas, regardez bien. Déjà pour commencer, depuis quand on voit Mbappé faire des extérieurs normales? Regardez-moi la qualité de celui-là, qui vient littéralement passer le premier défenseur. Va littéralement passer également devant le deuxième, tout en considérant aussi que ça passe devant le gardien, pour mettre Bellingham dans cette position. Limite, cage vide. Qu'il a aussi marqué le penalty alors que Las Palmas menait 1-0, a montré la voie à son équipe. Puis derrière c'est quoi? C'est des qualités de passe hors normes. Des extérieurs à tout va, même devant deux adversaires, pour trouver son coéquipier juste derrière. Tout le monde était choqué. Des récupérations au milieu de terrain carrément. Regardez-moi cette feinte. Pour faire progresser le jeu de son équipe, venir animer les cages à tout bout de champ. À chaque fois qu'il avait un angle de frappe, il tirait, il allumait. Ça provoquait toujours quelque chose derrière, même si c'est pas un but. Derrière, ça provoquait forcément un but de la part de ses coéquipiers. Ceux qui viennent Mbappé, j'ai jamais vu ça de ma vie. Autant avant, on le connaissait pour ses percussions sur le côté gauche, sa rapidité. Il se mettait sur sa position favorite, il marquait de temps en temps. Je fais allusion à sa spéciale, notamment quand il dit il va pas la chercher. Mais là, ça dépasse tout ça. C'est la première fois que je vois un Kylian Mbappé avec autant d'initiatives, avec une aussi grande palette technique, aussi large, pouvant réaliser beaucoup de choses, étant sur tous les bons coups offensifs. Celui-là, ce Mbappé-là, c'est trop les gars. Moi les gars, je suis très énervé. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ce mec a aussi peu de minutes sur le terrain. Et limite, ça vaut pour les deux, hein, mais beaucoup plus pour Hendrik. Je suis désolé, moi j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'un mec à qui tu donnes si peu de minutes et qui te le rend pourtant super bien, parce que c'est un mec en termes de rapport temps de jeu, apport sur le terrain, qui est stratosphérique limite. Il a tellement peu de minutes, le mec il les rentabilise super bien. Là, c'est lui qui te qualifie, qui te sort du bourbier dans lequel tu t'es mis contre le Celta Vigo en coupe jeudi soir. Et là, tu mènes 4-1 contre Las Palmas. Tu vois que Las Palmas, voilà, le match il est plié, ils alignent plus un pied devant l'autre. Et à la 64e, ils prennent un rouge. Fais-le rentrer. Fais-le jouer. Donne-lui du temps, donne-lui de la confiance. Au moins, il a une bonne demi-heure, il peut kiffer. Non, tu le fais rentrer à la 83e. Pour qu'il ait à peine 10 minutes. Moi, je suis désolé, mais ça, je comprends pas. Hendrik doit avoir beaucoup plus de temps de jeu, surtout quand tu veux montrer que tu veux concerner tout ton effectif. Il y a des très grosses échéances qui arrivent, la Ligue des Champions, la fin de saison en championnat. S'il y a des blessés, il sera peut-être amené à jouer. Il faut qu'il ait du temps, il faut qu'il ait de la condition. La vérité, c'est que personne n'est prêt pour la deuxième partie de saison du Real Madrid. Asseyez-vous, regardez bien. On va commencer par la bonne nouvelle du match qui n'est absolument pas le score, mais le retour d'Alaba. Après les ligaments croisés subis le 17 décembre 2023. Et avec beaucoup de difficultés, il a réussi à retrouver les terrains. Les défenses ne se rend pas compte, mais son expérience va énormément apporter. Son leadership également dans ce vestiaire. Le regret éternel que j'aurais de ne pas voir Rodrigo éternellement sur le côté gauche, qui à mes yeux figurerait littéralement parmi les meilleurs joueurs du monde s'il l'était. Pour ceux qui ont vu cette action, il arrive à faire ce qu'il veut du ballon. Feinte le premier adversaire. Il lui fait littéralement tourner la tête. Par sa rapidité d'exécution, il le traverse. Quel que soit le nombre d'adversaires devant lui. Il a réussi à mettre Brahim Diaz dans cette position, dites-vous, littéralement cage vide. Il a raté, ça c'est un fait. Mais après son but, il s'est aussi excusé. Et ça, c'est une bonne chose. On aurait pu te reprocher ce gros manque si le résultat n'aura pas été concluant. Heureusement que ton travail était très solide derrière. Je suis en train de penser qu'il est en train de débloquer un nouveau prime. Dans ce match, j'ai vu un Mbappé avec une palette technique beaucoup plus large. Chose que je ne voyais pas sur ses précédents matchs avant. J'ai une vidéo spéciale qui arrive sur ça. Dans tous les cas, s'il maintient ce niveau, j'en profite pour vous dire, considérez que son hat-trick est valable, puisque pour Archivo VAR et une énième fois une erreur de la Liga, il s'avère qu'avant que Mbappé marque son but, le joueur adverse avait retouché le ballon, ce qui rend le but de Kylian Mbappé automatiquement valable. Monstrueux durant ce match, présent sur tous les bons coups offensifs. La prise de responsabilité est incroyable, digne du joueur qu'on attendait au Real Madrid quand on a fait ce transfert. Je peux vous dire qu'il est officiellement de retour et peut-être un nouveau prime. Subhanallah.
C'est quoi ça? Dites-vous là, il vient intercepter le ballon. Du coup, il obtient. Déjà qu'il est sur une mauvaise posture après la réception. Un joueur revient sur lui, il va lui aussi le passer. Il se remet sur ses appuis. Encadré par 3 joueurs derrière, il part chercher la faute. Il va falloir sérieusement parler d'une place de titulaire indiscutable de Ceballos. Ce que je vois, c'est trop choquant. Son travail défensif, sa conservation dans les espaces les plus fermés, il est trop boosté. Alphonso Davies prolonge avec le Bayern. On a trouvé ce qu'il fallait. En plus du fait qu'il s'améliore défensivement, offensivement, c'est vraiment boosté. Il commence à avoir une palette beaucoup plus large, mais aussi ça fait kiffer. On pourrait aussi parler d'Asensio qui confirme encore. Beaucoup d'autres joueurs, mais aujourd'hui le Real Madrid est leader surtout. On met littéralement 7 points au Barça. Profitons de l'instant présent, profitons du Real Madrid dans cette deuxième partie de saison où tout commence à revenir correctement. Mais en fait, ce que je vois là, c'est la fin. Les gars, au nom de Dieu, Kylian Mbappé est de retour. Que ce soit dans ses prises de balles, sa réactivité, sa prise de décision, son envie, même son placement qui était calamiteux en retrait là avant, il est devenu presque intelligent. Je crois que ses coéquipiers le comprennent mieux et il tente énormément de frappes de loin. Jusqu'à preuve du contraire, de base, Kylian Mbappé, c'est pas quelqu'un qui frappe énormément de loin, du moins en dehors de la surface, puisqu'il a toujours pas mis un coup franc dans sa carrière. Bref, c'est un autre sujet ça. Mais les gars, je vous jure, je suis choqué. Et peut-être même que ça fait plaisir. Au fond de moi, ça me fait peut-être un peu plaisir en tant que Français. On verra bien s'il est vraiment de retour, mais en tout cas, dans ses prises de balles, la confiance qu'il dégage, les petites louches là qu'il tente sans trembler. Je sais reconnaître un joueur qui est en pleine confiance et pour qui sa saison démarre maintenant. Ça veut dire, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Kylian Mbappé dans cette mi-temps. Et on s'attrape, parce qu'il y a de fortes chances qu'il mette au moins 4 buts aujourd'hui. Bah. Mentalement, je vais pas m'infliger ça sert à rien. Le monsieur, il est au bord du triplé. Il est en train de faire un match de zinzin face à Las Palmas, doublé, avec un autre but annulé, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir son triplé. Une première mi-temps de port, ça me suffit, je regarde plus le match. Ça avait pourtant bien commencé avec un but de Las Palmas, mais j'en ferai une vidéo après. La différence, elle est là. C'est que les pénaltys qu'il mérite, ils sont sifflés. Ça te débloque un match. Ça donne de la confiance. Ça te permet de ne pas souffrir alors que tu es en train de perdre et que Las Palmas joue bien. Mais le pénalty est mérité. But de Kylian Mbappé, égalisation. Ensuite, but de Brahim Diaz sur une passe de Vasquez, sur un énorme boulot de Mbappé qui t'avait envoyé un énorme pétard que le gardien ne pouvait pas arrêter. Elle revient sur Vasquez, passe D pour Brahim Diaz. Un super plat du pied d'Mbappé, là c'est son doublé, il est en train de faire, c'est son meilleur match avec Madrid. Il y a un autre but d'Mbappé mais qui a été annulé, hors jeu. Madrid n'a donc pas loupé sa chance de passer premier de Liga. Ils sont actuellement en train de nous mettre 7 points alors qu'on en avait 11. Franchement c'est scandaleux. Que voulez-vous les gars, on a choke. C'est 50% de notre faute. Mais les 50 autres pourcents, vous savez tous très bien c'est quoi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Être un supporter, c'est être là dans les bons moments comme dans les mauvais. Personne ne lui a envoyé de soutien. Que je vous entende parler encore, qu'il dégage du club, c'est ça? Tout ce que je défendais, moi, c'était l'acharnement autour de lui. Je vous avais dit de lui laisser le temps. Personne ne lui avait donné de la force en espérant qu'il revienne à son meilleur niveau. On disait de lui qu'il était finito, que Barcola était plus fort que lui, que Mbappé n'était que l'ombre de lui-même. Ok. Et vous dites quoi aujourd'hui? Et vous disiez quoi face au Barça? Ça fait 2 matchs déjà. 2 matchs au top d'affilée. C'est Las Palmas, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Homme du match. Merci Kiki de Bondy de me donner raison encore une fois. Le train il est fermé, retournez pas vos vestes. Parce que ça commence à bien faire là. J'en vois plein l'encenser, dire du bien de lui. J'ai jamais dit que vous n'aviez pas le droit de le critiquer. Mais restez dans la mesure. Vos critiques autour de Kylian, elles étaient excessives. Bien que ce soit un grand joueur et qu'on ne va pas le juger comme les autres, vous étiez à fond sur lui. Média comme fan de football et ça on va jamais vous pardonner. Ne retournez pas vos vestes. Si vous êtes honnête avec vous-même, mettez la même énergie que quand vous le critiquez. Mais cette fois, encensez-le. Avec du respect, parce que ce mec-là mérite le respect. Il était plus bactère, personne n'allait le relever. Il s'est relevé de lui-même. Et lui-même avait reconnu ne pas être au niveau du Real Madrid. Lui-même, en story Instagram, il a dit que c'était la fois de trop. Il s'est excusé. Et comme j'aime bien dire, là où on reconnaît un grand joueur, là où on reconnaît un grand homme du moins, c'est dans sa capacité à se relever. Il était par terre, il est de retour. Respectez Kylian Mbappé, que j'entende encore quelqu'un mal parler de lui à tort. C'est lui le boss et il va vous le montrer encore une fois. Quelle connexion aujourd'hui avec Rodrigo. Il aurait dû mettre un triplé aujourd'hui. Il marque son penalty, il a une finition clinique. Malheureusement, il était signalé hors jeu sur le 3e en première période. Mais la première mi-temps exceptionnelle qui nous a sorti, je veux du respect sur Kylian. Merci mesdames et messieurs. Restez sur, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Les gars, la différence, elle est là. Ceux qui me connaissent et certains madrilènes qui ne m'aiment pas depuis la saison dernière ne peuvent pas dire que je retourne ma veste. Parce que je parle de ce sujet depuis la saison dernière, c'est pour ça que je ne suis pas apprécié par beaucoup de madrilènes. La différence, elle est là. On affronte 2 fois les mêmes équipes, mais c'est pas les mêmes sanctions. Nous avons affronté Retafe hier. Ils ont déjà affronté Retafe. Rudiger est tenu, mais il en rajoute en tenant. Penalty sifflé pour Madrid. Alors qu'il y a actuellement 1-0 et que le match commence à être compliqué. De notre côté, nous, il y a 1-1.
Koundé, on l'attrape. C'est un match très compliqué, on connaît Retafe, sachant que c'est à l'extérieur. Penalty non obtenu pour le Barça. Aujourd'hui, ils affrontent Las Palmas. On les a affrontés, Las Palmas, on a perdu 2-1. Ils sont actuellement en train de perdre 1-0. Penalty donné pour Rodrigo. Sauf que le penalty est mérité, bien évidemment. De notre côté, on est en train de perdre 2-1. On peut donner le penalty. Koubarsi avait du sang plein sa chaussette. Penalty non donné. Et dans ce même match, il y a eu 7 actions dans la surface contre Las Palmas. Penalty non donné. Sans parler de la faute sur Baldé. Mais ce que vous comprenez pas, les gars, c'est qu'en Liga, des faits d'arbitrage peuvent changer un match, peuvent changer la dynamique du match. Arrêtez de banaliser le fait qu'on ne reçoit pas des penalties parce que c'est grave. La preuve, Madrid perd, on donne un penalty qui est mérité. 3-1 à la mi-temps, ça débloque un match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, sur sa passée, on s'en est. Quand il joue à gauche, c'est plus la même histoire. Rodrigo aujourd'hui, laissez-moi mélanger. Ouais, mais quel match de Rodrigo. C'est ça qu'on attend de toi, c'est ça qu'on veut de toi. Bien que t'aies pas l'occasion de jouer tout le temps à gauche, aujourd'hui, il y a rien à dire, t'étais en star. Que ce soit avec Fran Garcia, Kylian ou même Jude. La connexion, elle était magnifique. J'ai trop aimé le spirit qu'il y avait en fait. L'atmosphère qui régnait au Bernabéu avec un Rodrigo à gauche qui brillait de mille feux. C'est ça qu'on attend de toi. Mais qu'est-ce qu'il est merveilleux comme joueur quand il veut. Techniquement, c'est de haute volée. Il nous a régalé sur le flanc gauche. Il s'arrête pas de percuter. Il fait croquer ses coéquipiers. Il est virevoltant en fait, Rodrigo. Pendant 90 minutes, bon, il a pas joué tout le match, mais pendant 80 minutes à peu près, il a pas arrêté de se donner. Il faisait que permute avec Mbappé. Il faisait perdre la boule aux défenseurs de Las Palmas. Il provoque notamment un penalty. Il a failli même en provoquer un deuxième. Il y va de son but et il est décisif. Et c'est ça qui est magnifique, Rodrigo. Le voir retrouver la confiance petit à petit et retrouver son meilleur niveau, c'est ça qu'on attend de lui, c'est ça qu'on veut de lui. C'est vrai qu'il a connu, il est passé par des moments difficiles et compliqués, mais il sait se relever. Merci Rodrigo pour la performance. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Bon, étant donné qu'ils sont en train d'ouvrir le FIAC de Las Palmas, le match est déjà plié. Merci Sandro pour le suspense, pour la passe D. Au bout d'une minute, vous menez 1-0, mais bon, on connaît la force du Real. Ce Mbappé-là est terrifiant. Côté droit, côté gauche, axial, frappe de loin, dribble, ce que vous voulez. Il est vraiment de retour. Mbappé de ce calibre-là peut être suffisant à gagner la Liga. Tebas, la fédération. Vous voyez, il n'y a pas besoin de modifier un règlement pour le hors-jeu au niveau du bras. Il n'y a pas besoin de ne pas donner des pénaux quand il faut les donner. Mbappé va vous faire gagner. Rajoute de l'équité dans l'arbitrage. Asensio aussi est pas mal d'ailleurs. Franchement, il apporte une tranquillité, il rassure et tout. Carrément, ça a mis un plan sur Tchouaméni. Bref, de toute façon, à partir du péno, on savait que c'était mort, faut être honnête. Pourtant, ça avait si bien commencé, mais bon, c'est comme ça. T'as vu Tebas, encore une fois, je te promets, hein, ils n'ont pas besoin que vous soyez aussi sévère avec les autres clubs, avec nous. Pour les faits d'arbitrage, des pénaltys non obtenus contre le Real, je vous jure, ils n'ont pas besoin de ça. Mbappé, il est là.